Passionné par le Mékong, Serge Prunier est le capitaine du Tung Thiu, un navire traditionnel khmer reconverti en bateau de croisière. Tung Thiu, c'est l'histoire de Roméo et Juliette khmer, c'est une histoire d'amour, avec Toum le garçon et Thiu la fille. C'est une histoire d'amour et c'est un peu comme moi avec le Cambodge et le bateau, c'est une histoire d'amour. Voilà. Ce matin, Serge navigue devant Phnom Penh, la capitale cambodgienne où il s'est installé il y a 15 ans. Voilà ma promenade des Anglais. C'est ma promenade des Anglais. Avec ce quai, le quai Sizewat, où j'ai habité partout, au 2e étage de l'immeuble, ici au milieu à côté de l'immeuble jaune, entre autres. Je suis retourné à Paris l'année dernière, il y avait 20 ans que je n'étais pas rentré en France. Eh bien, j'étais quand même ravi de... J'avais qu'une hâte, c'était d'arriver ici, où je me sens quand même un peu chez moi. Serge vit sur l'eau 10 mois par an. Mais entre deux croisières, il rentre chez lui dans le petit pied-à-terre qu'il s'est aménagé en centre-ville. Serge n'a pas toujours porté l'uniforme. Voyageur infatigable, il a d'abord couru l'Afrique en exerçant 1000 métiers avant de se fixer au Cambodge. À son arrivée à Phnom Penh, pour gagner sa vie, Serge a tenu l'un des plus grands restaurants de la ville. Et c'est dans ce quartier populaire qu'il s'est établi et qu'il a pris ses habitudes. Ah, mon vieil ami de la pizza. Il est encore en train de dormir, comme toujours. Comme toujours. Eh oui, il dort. C'est un quartier différent du reste de la ville ici? Ah oui, c'est complètement différent. Ici, c'est très cool, c'est très sympa. Tout le monde se connaît. C'est sain, c'est agréable, c'est calme. Il n'y a pas de voiture. Pas snob, c'est vraiment le Cambodge comme je l'ai connu il y a 15 ans. Il n'y a rien qui a changé. Voilà. C'est au bout de cette rue qu'il loue une petite habitation traditionnelle. Bonjour, ça va? Ça va, Emma? Voilà ma maison. Voilà, elle ne ressemble pas aux maisons de la ville. C'est typiquement khmer, avec le bas en dur et le premier étage tout en bois. En haut de l'escalier, le bureau où il conserve ses objets les plus précieux. La pièce de mes trésors, avec évidemment des bateaux. Ça ne pouvait pas en être autrement puisque j'ai un amour pour tout ce qui est bateau et particulièrement pour les bateaux en bois. Serge se passionne pour la navigation depuis l'enfance. Son souvenir le plus cher, c'est une petite annonce qu'il a fait encadrer. Alors ça, c'est vraiment mon petit trésor. C'est vraiment mon petit trésor avec moi. Ça a commencé avec ça. Alors ça s'est passé que j'ai vu la petite annonce, j'ai immédiatement téléphoné. Et on m'a dit, bah écoutez, c'est dommage, vous venez un petit peu trop tard, on a pris un jeune. Et alors j'ai fait une proposition à la compagnie, j'ai dit, écoutez, voilà, vous me prenez sans salaire. Et puis, je vais aider sur le bateau. Finalement, à force de conviction, Serge décroche le poste. Aujourd'hui, à 64 ans, il fait le métier de ses rêves. Autant je me sens bien quand je suis ici, quand je suis chez moi, quand je sais que le lendemain, je pars avec le bateau, j'ai hâte d'être au lendemain, et quand le bateau s'en va, j'ai l'impression que je suis enfin libre. Chaque fois qu'il en a l'occasion, Serge explore le fleuve. Il est sans cesse à la recherche d'escales nouvelles. Il veut faire découvrir à ses passagers un Cambodge authentique, hors des circuits traditionnels.
Alors on va arriver à un très très beau village sur pilotis, sur tribord, sur la droite. Mais là on rentre, vous voyez, dans le vrai Cambodge, le vrai de vrai. On voit que par la rivière. Ce matin, le capitaine est en repérage. Il embarque Christophe, un spécialiste français des voyages sur les fleuves. À peine arrivé de France, Christophe veut découvrir les nouveaux itinéraires que Serge souhaite proposer à ses clients. Est-ce que vous savez où est l'entrée du chenal? C'est par là? C'est tout droit? C'est par là? Pour débusquer de nouveaux sites, Serge s'aventure toujours plus loin. Aujourd'hui, c'est sur les rives du lac Tonlé-Sap qu'il a décidé d'emmener Christophe découvrir la beauté d'une forêt immergée. Je suis en train de regarder si je vois les petits piroguiers pour qu'on puisse aller entre les arbres. Ah oui, c'est ça qu'il faut faire. Aller à l'intérieur. Alors voilà les embarcations. Hein? Bonjour. Pour pénétrer au plus profond de ce sanctuaire inondé, Serge veut troquer son bateau pour une pirogue. Venez, par ici. On va monter là-bas. Ici, les Cambodgiens ont adapté leur mode de vie à la mousson. De juin à septembre, les pluies diluviennes ensevelissent la forêt sous 10 mètres d'eau. Il faut bien voir qu'il va y avoir que la cime des arbres qui vont dépasser. D'ici un mois ou deux. Voilà. Et ce qui est curieux d'ailleurs, c'est un fait curieux, c'est que les quelques feuilles qui vont rester donc à l'air vont faire vivre l'arbre. Il ne va pas mourir. Et quand le niveau d'eau va descendre, les feuilles vont repousser en descendant. Alors vous voyez, là, quand ça va être la saison sèche, les basses eaux, il n'y aura plus du tout d'eau. Ici, on sera en promenade à pied dans une forêt avec de l'herbe par terre. Comme s'il n'y avait jamais eu d'eau. Alors oui, ce qui est extraordinaire ici, ce que j'aime beaucoup, c'est le silence. Ça tient de la magie, hein, de se balader dans une forêt à bord de petites barques comme ça. Extraordinaire, hein? On se sent vraiment découvreur ici. C'est bien ça. Serge, c'est ça qu'il faut garder. Ça vous plaît? Oui, il faut rester dans cet esprit de Voilà. découvreur. Regardez, ça c'est du vrai. Ça c'est du vrai. Regardez dans son piège. Il est dans son piège. L'obraille. La mousson est un don de la nature pour les pêcheurs locaux. Qu'est-ce que c'est comme Elle transforme la forêt en véritable vivier à poissons. grosse crevette, je pense. Ah oui, oui, superbe. Et les poissons. Super. Regardez celui-là. C'est très recherché par les Japonais. La chair est excellente et c'est très recherché par les Japonais. Très compote. Et en latin? Beaucoup piqué. Il a l'air d'avoir avalé quelqu'un, hein, déjà. No problem. Il a un peu étouffé d'ailleurs par ce qu'il a avalé. Hein. À mon avis, Il est en mauvais état. Hein. il a eu les yeux plus grands que le ventre. Il doit plus être très dangereux. C'est un serpent d'eau, il y en a beaucoup. Ils en sont très friands. Et c'est bon. Revenu à la poêle avec un petit peu de persil et de l'ail, c'est de l'anguille. C'est bon, c'est très bon. C'est très bon. Ok. Bon, allez, on continue. On tourne et on va par là. À la sortie de la forêt, un village sur pilotis ajoute encore à la beauté du site. Serge a convaincu Christophe de l'intérêt de l'escale. Ça vaut bien 1 heure ou 2, hein, ici, Serge. Oui, Oui, oui. je pense, oui.
Le lendemain, Serge a repris les commandes de son bateau. À une journée de navigation, des passagers l'attendent pour débuter une nouvelle croisière à bord du Tung Thiu. Sur le bateau, tout l'équipage s'occupe de préparer les cabines, sous l'œil averti du capitaine. Vérifier la cabine. Ça c'est vu déjà, ça aussi. Le lit, bien fait. Apportez-moi des fleurs, s'il vous plaît, Young. Et arrangez-moi ça, il faut que ce soit impeccable. Le Tung Thiu est équipé de 10 cabines doubles, toutes décorées de bois exotiques. Sur le pont arrière, avec vue imprenable sur le fleuve, un salon de lecture. À bord, tout est fait pour plonger les voyageurs dans l'ambiance des croisières du temps de l'Indochine. Sur le pont avant, l'embarquement commence. Les 13 passagers français découvrent le décor de leur croisière. Ça vous plaît? Ah, c'est impeccable. Ah oui, d'accord, les rangements c'est là, vous voyez, les rangements c'est là. On va quand même se faire un peu de jour, là. Voilà, il y a du jour, il y a des lampes, il y a tout, parfait. Si vous voulez plus de cintres, il suffit que vous m'en demandiez, ou un des membres de l'équipage, les jeunes filles que vous avez aperçues, et vous les aurez. Ça vous convient? C'est parfait. Ça vous plaît? Voilà. On aura vue directe sur le parcours, c'est parfait.